Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution Yesh le'it ached, il faut s'unir, al yedé limoud, par l'étude, à Kolel, qui inclut et la Torah Kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons maintenant étudier notre 69e shiur. Depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour, nous sommes toujours dans Ilchot, Fila ou Birkat Kohanim, dans les lois de la prière et de la bénédiction des Kohanim, au Perek Shevi, 7e chapitre. Maintenant, on ne va plus parler de la Mida, qui est appelée, depuis le début de l'étude d'Ilchot Fila, Tefila. Tefila, signifie prière, mais on sait que ça désigne la Mida. Ici, on va parler de diverses brachot, à diverses occasions, où les Chachamim ont institué que l'on doit donc réciter et remercier Akadosh Baruch Hu pour certaines choses. On verra aussi un petit peu l'ordre de la Tefila de Shacharit en général. C'est-à-dire que maintenant, on va sortir du mot Tefila Amida, mais pour parler de Tefila comme nous, on emploie, c'est-à-dire la prière du matin, la prière d'après-midi, la prière du soir, les différentes parties qui composent ces Tefilot. Donc, Halacha Aleph, Keshe Tiknu Chachamim, lorsque les Chachamim ont institué, donc c'est les Anshe Knesset Agdola, les gens de la grande assemblée, d'Ivret Tfilot Elou, ces paroles de prière, c'est-à-dire Shacharit Mincha et Arvit, Tiknu Berachot Acherot, ils ont institué d'autres bénédictions, les Varech Otam Bechol Yom, que nous devons faire chaque jour. Ve'eluhem, et les voici. Donc on commence par la nuit, puisque selon la tradition, Vayi Erev, Vayi Boker, le jour commence par la nuit précédente, donc il va commencer par le moment du coucher. Kesheikanes Adam Lemitato Lishon Balayla, lorsqu'un homme rentre au lit pour dormir pour la nuit, c'est important ici, on ne parle pas d'une sieste, mais Varech, il doit faire la bénédiction suivante. Baruch Ata Hashem Elokenu Melech Haolam, Amapil, c'est celui qui fait tomber Chevle Shena Alenai. Donc, Chevle Shena, c'est les cordes du sommeil. Ça veut dire qu'il fait tomber le sommeil sur mes yeux. Ou Meir Leishon Bat Ain, et qui éclaire la pupille de mon œil. Yehi Ratson Milefanecha Hashem Elokai, que ça soit ta volonté Hashem, chez Tatsileni Mietzera, que tu me sauves donc du mauvais penchant, ou Mi Pegara, ou de quelque chose qui pourrait arriver et me faire du mal. Ve'al Yahavuluni Chalonot Raim, que je ne sois pas Behala, que je ne sois pas terrifié par de mauvais rêves, Velo Irurim Raim, et pas de mauvaises pensées, c'est des pensées de Averot, Veti Mitati Shelema Efanecha, et que ma couche, mon lit, soit parfait devant toi. Ça veut dire que de ma descendance, il n'y aura jamais de gens qui vont quitter le chemin de Torah Mitzvot, Veta Amideni Mimena Lechaim ou Leshalom, et tu me relèveras de ma couche en bonne santé et en paix, Ve'aïra enai, et tu vas éclairer mes yeux. Ça veut dire que ma neshama va revenir dans mon corps après le sommeil. Pourquoi ? Parce que pen ishana mavet, de peur que je dors du sommeil de la mort. Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, Ameir lechol haolam, celui qui éclaire à tout le monde. Donc ici c'est la bracha de Amapil, c'est une bracha qu'on dit le soir, et qui est une bracha à part. Seulement cette bracha, on va l'inclure dans ce qu'on appelle le Kriyat Shema She'alamita, la lecture du Shema près du lit, sur le lit. C'est-à-dire qu'à part le fait qu'à Shacharit, on a fait Kriyat Shema, et à Arvit, on a refait Kriyat Shema, il faut refaire Kriyat Shema à la Mita, avant de dormir. Pourquoi ? Alors, il y a plusieurs explications. Premièrement, de se souvenir qu'au moment du sommeil, c'est un petit peu une petite mort. C'est puisqu'on dit qu'on a un 60e de la mort. Et donc, avant de mourir, entre guillemets, on doit se souvenir de Yechud Hashem. Et il y a une autre raison, c'est Mipnei Mazikin.
parce qu'il y a des mauvais esprits la nuit, et on a peur d'être touché par eux. Donc maintenant, dans la halakha, on nous parle d'autre chose. Vekoré, et il lit, donc a priori selon le Rambam, on fait d'abord un mapil, et après on lit le schéma, par Arsha Rishona Mikriyat Shema, la première partie du Kriyat Shema de Shema Israël à Uvish'arecha, Veyashen, et il s'endort. On dirait que c'est commandé, c'est pas commandé, donc c'est pour ça qu'il y en a qui disent que on peut dire la bracha de Hamapil, on peut dire le Kriyat Shema et après parler, il y en a d'autres qui disent que non, il ne faut pas parler, chacun suivra comment il a l'habitude. Ve'im, Anasta ou Shena, et si le sommeil le force à s'endormir, Koré Afilou Pasuk Rishon, qu'ils lisent au moins un pasuk, un verset, au Psuke Rachamim, ou quelques versets qui rappellent la miséricorde de Dieu, Ve'achakach Yashen. Et après il dormira. Donc il dit que si quelqu'un il est très très fatigué, alors il n'est pas obligé de faire tout Kriyat Shema à la mita. Il pourra au moins dire quelques psukim. Bon, bien sûr que c'est préférable de faire Kriyat Shema à la mita dans son intégralité. De toute façon, dans le Shulchan Aruch c'est marqué que Kriyat Shema c'est inévitable. Si tu veux, c'est de rajouter des psukim supplémentaires qui rappellent la miséricorde de Dieu, mais tu ne peux pas te passer du Kriyat Shema, sauf si, comme par exemple c'est marqué dans le Mishnah Berurah, quelqu'un est très malade, alors il pourra se contenter du premier paragraphe du schéma et aussi de la bracha de Hamapi. Halakha Gimel. Besha sheikatz besof shenato, lorsqu'il va se réveiller à la fin de son sommeil. Donc on ne parle pas de quelqu'un qui se lève au milieu de la nuit, on parle de quelqu'un qui a fini de dormir. Mevarech ifra in bracha ve'u al mitato, il est encore sur son lit, il est encore allongé dans son lit, car, et il dira, Elokai, mon Dieu, Neshama shenafar tabi, la Neshama, l'âme que tu m'as insufflée, Théora, elle est pure. Ata verata, tu l'as créée, Ata yitzarta, tu l'as formée, Veata nefar tabi, et toi tu l'as insufflé en moi. Veata meshamera bekirbi, tu l'as gardé à l'intérieur de moi, Veata atid lenatela mimeni, et un jour tu vas venir la prendre de moi. Veata atid leachazirali leatid lavo, et tu vas au futur, ça veut dire un jour viendra où tu vas me la rendre les atid lavo. Pour le monde futur, ça veut dire pour Triatameti. Et tout le temps que ma neshama, mon âme, est à l'intérieur de moi, Modéani lefanecha, je te suis reconnaissant Hachem, Hachem Elokai, Ribon kol haolam asim, Hachem, mon Dieu, Dieu du moins maître des actions, Baruch ata Hachem, Amachazir neshamot livgarim metim, celui qui remet l'âme à des cadavres de mort. Là, on ne parle pas de Modéani, on ne parle pas de Netilat Yadayim, on n'est pas du tout dans ce qu'on fait comme d'habitude. On est qu'il ouvre les yeux et il dit Elokai Neshama. Alachat Dalet, Kesheshomea Kol Atar Negol, quand il entend donc le cri du coq, Mevarer, il doit faire la bénédiction, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Anoten, celui qui donne la servie au coq, Bina, donc l'intelligence, la sagesse, les avines de faire la différence ben yom ou ben laila, entre le jour et la nuit. Alors, scientifiquement, il y a des raisons pour lesquelles le coq, il fait son cri le matin. Maintenant, il y a une raison qui a amené que le coq, il distingue entre la froideur de la nuit et la chaleur du jour. Mais il y a quelque chose de très intéressant qui est ramené dans les Sfarim, qui nous dit, au nom de Rabbeinu Manoach, que le coq, c'est un appel physique d'un animal pour nous appeler à servir à Kadosh Baruch Hu, et de nous dire, levez-vous, ça y est, il faut maintenant servir à Kadosh Baruch Hu. Keshelovesh begadav, lorsqu'il met ses habits le matin, Mevarech, il dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam malbish arumim, celui qui habille ceux qui sont nus. Keshemaniach sedino al rosho, lorsqu'il met donc son turban sur la tête, Mevarech fait la bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam oter Israël betifara. C'est celui qui va couronner Israël betifara avec la magnificence. Keshema avir yadav alenav, quand il passe ses mains sur ses yeux, c'est important de dire ici qu'il le fait avec un tissu et pas directement avec les mains nues, puisqu'il n'a pas encore fait Netilat Yadayim. Aujourd'hui, on commence tout ça par Netilat Yadayim. Mais lui, là, il n'a pas fait encore Netilat Yadayim. On verra plus tard. Mais Varech, il dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam pokeach ivrim, celui qui ouvre les yeux des aveugles. Keshe yeshev al mitato mevarech, quand il est assis sur son lit, il fait la bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam matir asurim, celui qui délivre ceux qui sont
emprisonné. Pourquoi ici on est emprisonné? Parce que pendant le sommeil, le corps, il se recroqueville et là on arrive à retrouver des membres qui retrouvent toute leur capacité. Keshemorid, Raglav Minamita, lorsqu'il fait descendre ses pieds du lit, ou Manicham Alaret, il les pose sur la terre, il fait la bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam roka haaretz al hamayim, celui qui étend la terre sur l'eau qui nous permet de marcher. Maintenant, Kesheomet, là il se lève. Donc tout ça, vous voyez, c'est dans l'ordre, depuis qu'il s'est réveillé jusqu'à qu'il est descendu de son lit. Donc là, il est debout, au pied de son lit, debout sur ses pieds, Mevarer, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Zokef Kefufim, celui qui relève ceux qui sont courbés. Keshenotel Yadav, quand il se lave les mains, Mevarer, il fait la bracha, Trila au début, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kilishanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. Donc c'est pas du tout comme nous puisqu'il fait netilat yadayim à la fin et il fait la bracha avant notel yadav. Netilat yadayim ça veut dire lever. Le pasuk qui dit vaïnatelem vaïnaseem. C'est la raison pour laquelle le keli que nous appelons aujourd'hui le keli avec lequel on fait netilat yadayim dans le lashon des chachamim c'est natla. Natla c'est ce qui nous fait faire netilat yadayim. Ou kesherochetz panav, donc il continue sa petite toilette, il se lave le visage. Stam, c'est aussi ramené dans les Mefarshim, toujours au nom de Rabbeinu Manoach, qui doit se laver le visage, la bouche et les dents. Alors qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque? C'est quelqu'un qui a vécu il y a quelques siècles déjà. C'est, écoutez bien, parce que il faut faire attention à son hygiène buccale, matériellement parlant, mais aussi spirituellement parlant. Pour nous dire qu'il faut laver notre bouche de tout la shonara et de toute grossièreté. En tout cas, quand il s'est lavé le visage, ce qui est le principal, mais Varech fait la bracha Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam ma'avir shena me'enai, celui qui a enlevé le sommeil de mes yeux, utnuma, et l'assoupissement, me'afapai de mes paupières. Yeratzon mifanecha Hashem Elokai ve'Elokei avotai, shetargileni lidvar mitzvah, ve'al targileni lidvar avera. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que je suis habitué aux mitzvot et pas aux averot. Ve'tashlet bi yetzer tov, ve'al tashlet bi yetzer hara. Et que gouverne sur moi le bon penchant, mais pas le mauvais penchant. Ou techazekeni be mitzvotecha, tu vas me renforcer dans tes mitzvot. Vetiten chelki betoratecha, tu donnes ma part dans ta Torah. Vetitneni lechen u chesed u rachamim beinecha ou venekol roai, et que tu me donnes en grâce à tes yeux Hachem et aux yeux de tous ceux qui vont me voir. Vetigmeleni chasadim tovim elefanecha, et tu veux me gratifier de grandes miséricordes. Baruch ata Hachem gomel chasadim tovim. Celui qui gratifie de grande bonté, et pas seulement de grande bonté, de bonne bonté. C'est intéressant de s'intéresser au langage ici de Chassadim Tovim, parce que tout est chesed, tout est bonté. Mais nous on veut des Chassadim Tovim, de la bonté d'Hachem, que nous sentons comme du bien. Maintenant, à chaque fois qu'un homme doit aller aux toilettes, Omer Kodem Shikanes, il doit dire avant de rentrer, il s'adresse aux anges qui l'accompagnent et il leur dit Shimruni, Shimruni, gardez-moi et gardez-moi aussi au futur, Ad Sheikanes Vetse, jusqu'à que je rentre aux toilettes et je sors, Kizé Darkam Shebna Adam, parce que qu'est-ce que je peux faire? C'est comme ça que l'homme est fait. Alors c'est quoi cette bracha? Cette bracha, elle était une bracha qu'on avait l'habitude de faire à l'époque parce qu'on pouvait être sûr et méritant d'avoir les anges qui nous accompagnent. C'est sûr qu'on nous accompagne et que des anges sont là avec nous, comme le dit la Gemara dans Brachot, mais on ne les voit pas. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui en Shulchan Aruch, on dit Lo Nagul et Omro, on n'a pas l'habitude de dire cette petite fila à l'entrée des toilettes, et plus que ça, il y en a qui disent que c'est de la Ga'ava. Ce serait de l'honneur, de l'orgueil, pardon, de faire soi-disant qu'on demande à ceux qui nous accompagnent, les anges, s'il vous plaît, ceux qui m'honorent d'être là, restez sur le côté le temps que je rentre et que je sorte. Donc aujourd'hui on ne dit plus ça. Par contre, après qu'il sorte des toilettes, il dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher yatzar et ha'adam bechokma, qui a créé l'homme avec sagesse, uvara bo nekavim nekavim, et il a fait des cavités dans l'homme, comme par exemple la bouche et le nez, vachalalim chalalim, et il a fait des endroits qui sont creux, comme par exemple les intestins, chez imisatem, et chad même, s'il y en a un, deux, qui se bouchent trop,
parce que des fois on est un petit peu bouché entre guillemets, oui, mi patach, ou bien il y en a un qui va trop s'ouvrir, et non, yachol litkayem afilu shaychat, il ne peut pas continuer à exister même un instant, Baruch Ata Hashem Rofé Kol Basar, c'est celui qui guérit toute chair, ou Mafli la saute et fait des choses extraordinaires, c'est la bracha de Asher Yatzar, où on doit remercier Akadosh Baruch Hu sur ce corps merveilleux qu'il nous a donné. Et c'est très important de le faire Bekavana. C'est vrai que c'est une bracha que l'on fait comme ça à Asher Yatzar, mais vraiment c'est une bracha fondamentale où on remercie Akadosh Baruch Hu que tout notre corps marche. D'ailleurs on voit que lorsque tu préserves, les gens sont malades, ils sont obligés d'être dialysés, etc. On voit combien la chose la plus normale que d'aller aux toilettes devient quelque chose d'extraordinaire et ça mérite toutes nos brachot. Donc on est toujours en train de suivre notre monsieur qui s'est levé, qui a mis les pieds par terre, qui a fait sa petite toilette, qui a fait sa toilette et qui a été aux toilettes. À la chavav, keshechoger chaguro mevarer, quand il met sa ceinture, il dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech olam ozer, c'est celui qui ceint Israël, le peuple juif, bigvura, avec la puissance, avec la force. Pourquoi ? Parce que lorsque nous mettons une ceinture, c'est pas uniquement pour y mettre nos outils ou notre arme ou quoi que ce soit d'autre, c'est pour séparer le haut du corps du bas du corps. C'est marqué que en liboro etervato, que le cœur ne doit pas voir les parties intimes. Et c'est la raison pour laquelle on dit Ozer Israël bigvura, parce que tout le monde met des ceintures. Mais nous, on met une ceinture pour faire une séparation entre le haut et le bas. Alors aujourd'hui, on est quitte avec ou la ceinture qui se trouve en haut des pantalons. Vous savez, en haut des pantalons, aujourd'hui, il y a une espèce de petite bande de tissu qui est rajoutée pour fermer le pantalon. D'après certains, ça suffit. D'après d'autres, il faut mettre une ceinture. Et d'après d'autres, il faut mettre une ceinture spécialement, surtout pour la tfila. Et même s'il y en a qui la mettent toute la journée, c'est ce qu'on appelle le gartel. Donc c'est cette ceinture noire que les chassidim y mettent au-dessus des habits. Keshelovesh minalo, quand il met les chaussures, Mevarech fait la bracha Baruch Ata Hashem Elokeinu melech olam she'asa li kol tzorki, qui m'a fait tous mes besoins. Alors pourquoi cette bracha elle est à la fin ? Parce qu'en vérité, quand il a mis ses chaussures, c'est que rétroactivement, il voit qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a fait tout ce qu'il a besoin. Il s'est levé, il a réussi à étendre ses membres, il se met à marcher, il s'est lavé, etc. Donc il conclut en mettant les chaussures, she'asa li kol tzorki, qui a fait tous mes besoins. C'est une des explications. Le Aboudram, il a mis une autre explication, il dit que lorsque quelqu'un est pieds nus, il ne peut rien faire. Parce qu'à l'époque, on a avancé, même aujourd'hui, avancer pieds nus dans la rue, c'est impossible, on se blesse, etc. Donc, on remercie Akadosh Baruch Hu qui m'a donné la possibilité de marcher avec des chaussures. Avant de prendre son chemin, il dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech olam hamechim mitzadei gaver. Béni soit Hashem qui prépare les pas de l'homme. Et chaque jour, il doit dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech olam shelo asani goy, qui m'a pas fait goy. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech olam shelo asani aved, qui m'a pas fait esclave. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech olam shelo asani isha, qui m'a pas fait femme. Alors ici, c'est ni du racisme, ni du misogynisme, c'est la chose suivante. Là, je remercie Hashem de pouvoir faire les mitzvot. Là, je vais en chemin pour aller à la choule, pour accomplir les mitzvot. Alors, j'ai Shelo Asani Goy, qui m'a pas fait Goy. Un Goy, il fait pas les mitzvot. Shelo Asani Aved. Aved, c'est quoi ? C'est un Eved, c'est un serviteur Goy qui doit faire une partie des mitzvot, mais pas toutes les mitzvot. Shelo Asani Isha, c'est une femme juive, mais qui, elle aussi, n'est pas soumise à toutes les mitzvot, comme les hommes. Par exemple, toutes les mitzvot positives qui dépendent du temps. Donc, c'est pas pour rejeter ni le goy, ni la femme, c'est simplement pour remercier avec ce langage-là qu'Akadosh Baruch Hu m'a créé, avec la possibilité de pratiquer toutes ces mitzvot. Donc les gens qui disent ça juste pour rejeter, ils n'ont pas compris le sens de la mitzvah. C'est pas ici un moyen de rejeter, mais c'est un devoir. On dit à Hachem merci de me donner l'occasion d'accomplir tellement de mitzvot. À la Chazain, Shmona, Asar, Berachot, Elou, c'est 18 bénédictions, parallèles avec la Hamida, En Laim Seder. En vérité, il n'y a pas d'ordre. Et là, mevarer kol achat me'em al davar shabracha bishvilo. Il doit faire à chaque fois, à chaque étape, ce qui est nécessaire. Bisha'ato, au moment où il le faut. Ketzal. Areshechaga chaguro. Quand il met sa ceinture, veu amitato, il est encore sur son lit, mevarer il fait, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech olam ozer Israël bigvura. Parce qu'il a commencé par la ceinture. Tout d'un coup, shama kol tarnegol. Il entend le coq. Acharkar, après. Mevarer il dit, Anoten la servibina, la bracha sur le coq, du moins sur le champ du coq. Vechol bracha me'em shelonit chayev ba, et toute bénédiction qui n'est pas chayav, par exemple, on va voir tout de suite, il dort habillé, et non mevarechota, il fait pas la bracha de malbish harumi, ala chachet, il le dit tout de suite, ketzad, lan birsuto, il dort avec sa tunique, et non mevarech keshomed,
il ne doit pas faire quand il se lève la bracha de Malbish Harumim. Alach Yachef, il n'a pas de chaussures et il va pieds nus. Et non Mevarer chez Asalikot Sorki, il ne fait pas chez Asalikot Sorki. Mais Yom HaKippurim et Tisha B'Av, chez En Laim Rechitza, Yom HaKippurim et Tisha B'Av, où on ne se lave pas. Et non Mevarer, il ne dit pas Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam Netilat Yadayim. La halakha n'est pas comme ça. Aujourd'hui, on fait Netilat Yadayim, pas comme d'habitude, mais on fait Netilat Yadayim à Tisha B'Av et Yom Kippurim. Vélo à Ma'avir Shena, et comme il ne peut pas bien se faire sa toilette, il ne dit pas Ma'avir Shena. Aujourd'hui, on n'est pas Noé comme ça, on ne fait pas comme ce qu'il dit ici. Imlo Nichnas Lebeta, qui c'est quelqu'un qui ne va pas aux toilettes pendant toute la journée. Et non Mevarech, il ne dit pas Shayatzaret Adam, Fechen Sha'ar Brachot Elu, et ainsi toutes ces bénédictions. Alachatet, Nagua Berov Arenu, on a l'habitude dans la majorité de nos villes, les Varech Berachot Elu Kulan, on a l'habitude de faire toutes ces bénédictions, Zou Achar Zou, l'une après l'autre, Bevet Akneset, à la choule. Ne vous étonnez pas, mais il y a des synagogues où la tefila elle commence au Birkot HaShachar. Ben nitraïvou baen, soit on en est chayav, ben lo nitraïvou baen, on n'en est pas chayav, on n'en est pas. Par exemple, il n'a pas entendu le coq. Qui, dans nos villes, entend le coq? On n'entend pas le coq. Mais à la choule, il y a quelqu'un, le chazan, le shaliach tzibour, il commence Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, anoten aserbi bina lafrim ben yom velayla, et tout le monde répond amen. Et le Rambam dit vetaout ou. C'est une erreur. Ve'en raoul la sotken, il ne faut pas faire comme ça. Lo yivarech adam bracha, l'homme il ne doit pas faire une bénédiction, et là, imken nitrayev ba, si il n'en est pas chayav. Donc d'après lui, tu n'as pas entendu le coq, tu ne dis pas anoten aserbi bina lafrim ben yom uven layla. Là, l'halakha, elle n'est pas du tout comme ça. L'halakha aujourd'hui, c'est que, comme c'est écrit dans le Mishnah Berurah, chacun fait les Birkot HaShachar pour lui-même et on ne va pas à la synagogue pour entendre. Il y a encore quelques kélotes qui le font, mais ce n'est pas des communautés très courantes et ils ne rendent pas yosser les gens. Et d'ailleurs, c'est marqué que le Minhag Rabat, par exemple, c'est de faire Birkot HaShachar à la maison d'Afka et pas à la synagogue. Ça veut dire que même si on va faire Beyachid, on ne va pas jusqu'à la choule pour faire les bénédictions. On fait les bénédictions à la maison. Alach Hayud, Amashkim likrot batorah, celui qui se lève le matin pour étudier, pour lire la Torah, ici ça veut dire étudier. Kodem sheikra kriyat shema, avant qu'il ait lu le kriyat shema. Quand on lit kriyat shema, c'est compliqué. Par exemple, si quelqu'un a oublié Birkot HaShachar, il n'a pas fait les bénédictions du matin, il a été directement à la synagogue et il a fait la tefila avec tout le monde et il a dit par exemple Avat Olam Aftanu et tout ça, c'est difficile de dire qu'après il doit faire Birkot HaTorah. Parce que les brachot de la Torah, elles sont inclus dans les Birkot HaShachar. Maintenant, on parle de quelqu'un qui fait les choses dans l'ordre. Il se lève le matin, il veut étudier, il doit faire Birkot HaTorah. Ben Karaba Torah Shebirtav, que ce soit pour Torah Shebirtav, la Torah écrite, Torah Nevim Ktuvim, Ben Torah Shebalpeh, que ce soit l'enseignement oral, le Midrash, la Gemara ou autre, Notel Yadav Techila, il faut d'abord se lever la main. Pourquoi? Parce que c'est marqué Ikon, Likrat, Elokecha Israël, il faut se préparer à rencontrer Akadosh Baruch Hu. Donc c'est plus le Netilat Yadayim qu'on a fait par obligation au début. C'est un Netilat Yadayim de préparation à la Torah. Où Mevarer Shalosh Brachot, il fait 3 bénédictions. Le Rabbi dans l'Écoute Sichot, il explique qu'il y a une différence fondamentale entre les Birkot des mitzvot, les Brachot des mitzvot en général, les Birkot à Torah, parce que dans les mitzvot, on remercie Akadosh Baruch Hu de nous sanctifier par la mitzvah un tel et un tel. Alors que là, on remercie Akadosh Baruch Hu sur la Torah elle-même. C'est comme si on dirait Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam à la lulav. On dit pas la lulav, on dit Hachak Elishanu Mitzvah Vetzivanu. Et on dit après, là on dit Al Divrei Torah, ça veut dire qu'on bénit sur la Torah elle-même. Vacharkar Koré, et après il va lire dans la Torah Veloem. Voilà les 3 brachot. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam Hachak Elishanu Mitzvah Vetzivanu Al Divrei Torah. Après, deuxième bracha d'après lui, et lui, d'après le Rambam, on dit pas Ve'arevna, mais on dit Arevna. Ça veut dire rend agréable Hashem Elokeinu divrei Torah techa befinu, que les divrei Torah soient agréables dans notre bouche, ou befefiot amecha betzrel, et dans la bouche de tout le peuple juif, veni anachnu vetzetzaenu vetzetzae amecha kol bet Israël, et que nous soyons nous et nos descendants et les descendants de tout le peuple juif, yodé shemecha, on connaît ton nom, velom de Torah techa lishma, on apprend la Torah lishma, c'est-à-dire qu'on apprend la Torah pour son nom, ni pour être rave, ni pour être dayan, ni pour montrer nos connaissances, mais pour toi, Hachem est attaché à toi. Baruch ata Hachem noten à Torah. Merci Hachem, du moins, béni sois-tu Hachem qui a donné la Torah. Baruch ata Hachem noten lecholam asher bachar banu mikol ha'amim, qui nous a choisi parmi toutes les nations. Venatan lanu et Torah, il nous a donné sa Torah. Baruch ata Hachem noten à Torah, il nous a donné la Torah. Le Harizal, il dit que ces brachot-là, il faut les dire besimcha, avec beaucoup de joie. C'est pas stam. On a été choisi, Baruch ata Hachem, que tu nous as donné les divrei Torah, c'est
vraiment des mitzvot particulières. Il y en a qui ne font pas Hachar Kileshanu Bemitzvot Betzivanu al Divrei Torah, mais qui font la bracha Hachar Kileshanu Bemitzvot Betzivanu la Asok Bedivrei Torah. Ne vous étonnez pas dans certains sidurim. Maintenant, pourquoi Anachnu Betzetzainu? Il y en a même qui disent Anachnu Betzetzainu Betzetzai Tzetzainu. Ça dépend des Nusraot. Parce que Anachnu, c'est nous, Betzetzainu, c'est nos descendants. La Gemara, elle dit que tout celui qui voit son fils et son petit-fils qui sont Osek Batora, qui continuent dans la voie de la Torah, Muftach lo shen Torah poseket mizaro. Alors, c'est une certitude que la Torah ne va pas s'arrêter dans sa descendance. Donc, on prie Anachnu Betzetzainu. Et il y en a certains qui disent Anachnu Betzetzainu Betzetzai Tzetzainu. En tout cas, c'est pour souhaiter que notre descendance continue dans le chemin de Torah Mitzvot. Halacha Yud Aleph. Bechol Yom, chaque jour, Chayav Adam Levarer Shalosh Brachot Elu. Chacun est obligé de faire ses 3 bénédictions de Birkot Torah. Vachakar Kore Meat Medivrei Torah. Et après, il va lire un petit peu de Divrei Torah. Maintenant, n'importe quoi a priori. On peut lire n'importe quel livre, ce qu'on veut. Mais pourtant, Vena Agua Am Likrot Birkat Kohanim, on a l'habitude de lire Birkat Kohanim. Donc, il va écrire Hashem, etc. V'yesh mekomot shekorim tzav et ben Israël. C'est la paracha du Tamid. V'yesh mekomot shekorim shneim. Il y en a qui lisent les deux. V'korim prakim o halachot. Et on lit des morceaux ou bien des extraits de la Mishnah et de la Braïtot. C'est Ezeu Mekoman, etc. Donc, aujourd'hui, comment ça se passe dans les Birkot HaShachar? On dit Birkat Kohanim, mais après, dans ce que certains appellent la ptira, ou les korbanot, tout ce qu'on lit avant Odou ou avant Baruch Shama, alors là-bas, on dit Ezeu Mekoman, etc. Et c'est très important de le dire. Halacha Yudbet. Ve Shibru Chachamim Harishonim. Les premiers Chachamim, les premiers sages, ils ont trouvé cela très louable. Les Mi Shekore Zmirot Mi Sefer Teilim Bechol Yom, celui qui lit des Zmirot, des psaumes, des louanges du Sefer Teilim chaque jour. Il y a une Gemara dans le traité Shabbat qui dit que Amar Rabbi Yossi a souhaité Yechelki Migomre Alel Bechol Yom. J'aimerais faire partie de ceux qui terminent les louanges du Hallel chaque jour. Mais c'est pas le Hallel qu'on lit chaque jour. Vehen mi Teila le David atsof ha-sefer. C'est de Teila le David. Donc nous aujourd'hui on dit d'abord Ashrei Yoshevetecha, mais c'est de Teila le David jusqu'à la fin du livre de Teilim. Donc c'est les quelques derniers Mizmorim, donc de Kouf Memhe 145 à Kouf Nun 150. La Gemara dit que tout celui qui dit Teila le David, qui dit Ashrei chaque jour, Muftach lo sheuben ha-olam haba, c'est sûr qu'il va faire partie du Olam haba. Kvar na'aguam nikrot psukim lifnem, on a l'habitude de dire quelques psukim avant de lire donc ces mizmorim, les psukim qu'on dit c'est Yechevod Hashem leolam, etc. ou la Chareem, et après on dit d'autres psukim Baruch Hashem leolam, amen v'amen, va'yvar David, etc. C'est ce qu'on appelle les psukim des Zimra. Vetiknu chachamim bracha lifne hazmirot, et les chachamim ils ont institué de faire une bénédiction avant les zmirot. Vei Baruch Shama, c'est la bracha de Baruch Shama. Fait bracha le'achareem, et une bracha après les zmirot. Vei Ishtabach, c'est la bracha de Ishtabach vechole. V'acharkach mevarech al Kriyat Shema, après fait les bénédictions de Kriyat Shema, Yotzeror, Avatolam, etc. Vekore Kriyat Shema, et il lit le Kriyat Shema. Halacha Yud Gimel. Yesh mekomot shenagu likrot bechol yom. Il y a des endroits où on a l'habitude de lire chaque jour Achar shemevarechim Yishtabach, après Yishtabach, comme ça c'était d'après le Rambam, Shirat Hayam, de dire Az Yasher Moshe. Nous on le dit avant Yishtabach, mais lui il le dit qu'il y en avait qui avaient l'habitude de dire après Yishtabach. V'acharkach mevarechim al Shema, et après ils font la suite Shema Yotzeror Avatolam. Yesh mekomot shekorim Shirat Azinu. Il y en a qui lisaient chaque jour le chant de Azinu, Azinu Hashamayim Vedabera, l'avant-dernière paracha, le chant de Moshe Rabbeinu. V'yesh yechidim shekorim shte ashirot. Il y en a qui ont l'habitude de dire les deux, Az Yasher Moshe et Azinu Hashamayim, Akol Lefi Haminag, tout est selon l'habitude. Aujourd'hui, on ne dit que Shiratayam et avant Yishtabach. Alors effectivement, on va peut-être voir des fois qu'il y avait des anciens rites qui disaient différemment, mais ils se basaient sur le Rambam, par exemple. Pendant longtemps, le judaïsme du Yémen s'est basé sur les Piskedimim du Rambam, donc il faudrait voir quelle est la coutume dans le rite Thémani, mais à ma connaissance, aujourd'hui, on fait tous la même chose, c'est-à-dire la Shira avant Ishtabach. Halacha Yuddalet. Maintenant, on va parler d'un autre sujet, toujours dans le même état d'esprit de ce que les Chachamim ils ont
instituées comme brachot et tfila. Maintenant, c'est même plus dans le cadre de la tfila comme nous le connaissons, mais c'est dans le cadre du fait que les Chachamim ont imposé à ce que l'on fasse un certain nombre de brachot tous les jours. Halakha Yudalet, Chayav Adam levarech mea berachot bechol yom. Un homme, il est obligé de bénir Akadosh Baruch Hu 100 fois par jour. Ben hayom ve'halayla, entre la journée et la nuit. Ça veut dire pendant 24 heures, sans brachot. D'où est-ce qu'on sait ça? Alors il y a plusieurs raisons à cela. Il y a une raison qu'à l'époque de David Ameler, chaque jour mourait 100 soldats, 100 jeunes soldats. Il s'est demandé pourquoi c'est arrivé comme ça. Alors il a eu une interprétation d'un passouk qui dit Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar Ki Im Leira. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de toi? Que de le craindre. Et lui il dit Altikre Ma et la Mea. Ne lis pas Ma, mais Mea, c'est-à-dire interprète comme si c'était marqué Mea Shoel Meimar. Akadosh Baruch Hu te demande 100 brachot par jour. Ça c'est une des raisons qui est amenée. C'est amené dans le Tour par exemple, et il y en a d'autres qui trouvent des raisons dans des gématriot et d'autres. En tout cas dans le Shulchan Aruch, la halakha elle est que l'on doit faire 100 brachot par jour. Alors comment on fait ça? Umahem meha brachot elu. C'est quoi ces 100 brachot? Shalosh ve'esim brachot shemaninu beperek ze. Donc déjà il y a 23 brachot dans ce perek-là. Alors on va pas toutes les dire, mais on peut, ça commence par Amapi, le Lokai Neshama, les Birkot HaShachar, les Birkot de la Torah, les brachot, des Psuké des Imra, etc. Vesheva brachot shel Kriyat Shema Shacharit ve'arvit lefanea le'acharea. Et donc les 7 brachot de Kriyat Shema, entre celui du matin et celui du soir. Donc le matin, on en a 2 avant le Kriyat Shema et une après. Le soir, 2 avant et 2 après. Donc Shemitatef betzitzit, quand il fait donc Atifat tzitzit, quand il s'entoure du tzitzit, quand il met le talit, il dit Baruch Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu litatef betzitzit. Ou Keshelovesh tefilav, quand il met cette tefilin mevarer Baruch Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lanier tefilin. Donc encore des brachot supplémentaires. Shalosh tefilot. Donc les shalosh tefilot, les 3 amidot, chaque fois 18 bénédictions, bechol tefila mehem shmoneh esrei brachot, are shisha ou shmonim brachot, ça fait 64. Ou kesheu ochel shte seudot shel kol yom, et quand tous les jours il fait 2 fois par jour les repas, mevarech arba et ses brachot, il peut faire 14 brachot. Sheva brachot bechol souda, 7 brachot dans chaque repas. Achat keshenotel yadav trila, quand il se lave les mains pour manger du pain, vers l'Amazon, et après sur le repas, Achad Batrila, donc une c'est Amotzi, fait Shalosh Basof, et 3 à la fin, le Birkat Amazon, dans lequel il y a 3 bénédictions. Azan et Takol, à la Retzel Amazon, et Boné Berachamav. Maintenant, Vea la Maïm, et sur l'eau, qu'il boit les Fanav ou les Acharav, avant et après le repas, parce que le Rambam déconseille de boire pendant le repas, Aresheva, ça fait 7. Donc en tout, on est presque à 100. Maintenant, Alachat Tedvav, Bazmanazé aujourd'hui, chez Tiknou, Birkat Aminim Batfila, que dans la Tfila, il y a une 19e bracha qui s'appelle Birkat Aminim, la Machinim Velaminim. Fait aussi fou, Atov Ve'ametib de Birkat Amazon. Et en plus, on a rajouté une bracha dans Birkat Amazon, après que les gens qui avaient été tués dans la ville de Bétar, à l'époque des Romains, sont restés comme ça pendant des mois à l'air, et leurs cadavres n'ont pas pourri. Et quand les Romains ils ont permis de les enterrer, alors on a institué une 4e bracha dans le Birkat Amazon, c'est Atov Ve'ametiv. Nimtseu Chamesh brachot yiterot, c'est 5 brachot en plus. Donc faites votre calcul. Il y a d'ailleurs des tableaux qui sont prêts là-dessus. On arrive très très facilement à 100 brachot. Par contre, Beshabbatot ve'yamim tovim shatfila sheva brachot. Pardon, mais pendant Shabbat et Yamim tovim, où là il n'y a que 7 bénédictions dans la Mida, et pas 18, voire 19 dans notre formule aujourd'hui. Et si en plus il n'est pas chayav, comme nous l'avons vu précédemment, il n'est pas obligé de faire toutes les brachot. Par exemple, Kegon Shelo Yashan Kolalaila, il n'a pas dormi toute la nuit, donc il ne dit pas Elokai Neshama, il ne dit pas Ma'avir Shena. C'est en dehors du fait qu'aujourd'hui on dit toutes les birkot hashachar, mais selon le Rambam, t'entends pas le coq, tu dis pas Noten Naser Vibina, on a dormi avec les habits, alors on fait pas Malbisharumim, donc il peut manquer des brachot. Vélo, il tire Chagourou, par exemple, il n'a pas mis sa ceinture. Vélo, il n'a pas du tout été aux toilettes. Fait qu'avec ses belot, Sarich Lashlim, il doit compléter ma brachot, min haperot, en faisant
des bénédictions sur des pérotes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans certaines communautés, on a l'habitude de faire un petit apéritif après le kidouche pour rajouter des brachot. On aime aussi des brachot. On fait un mésonote, après on fait un etz, un dama, un sheakol, et comme ça on gagne des brachot à droite à gauche. Il y a des moyens de rattraper ces 100 bénédictions, mais Shabbat et Yom Tov, ça peut être compliqué, puisque dans la Hamida, il y a 4 Hamidot, ça fait 7 x 4, 28. Après, il faut rattraper tout le reste. Après, on ne va pas rentrer parce qu'on n'est pas dans ce genre de halakha. Est-ce qu'on est yotse en répondant Baruch Shemo, Amen. Il y a les brachot de la Torah, les brachot de l'Haftara, même si c'est pas moi qui les dis, je les entends des autres. En tout cas, il y a des moyens, mais le moyen que préconise le Rambam, c'est sur les fruits. Il faut quand même préciser que des fois, c'est un autre problème, ça s'appelle bracha shinatzricha. Par exemple, quand on a fini un repas, est-ce que immédiatement après, on peut refaire un petit apéritif pour rajouter des brachot? C'est pas si évident que ça. Bon, et en tout cas, il faut savoir que ce sujet-là des 100 brachot existe et qu'il faut y faire attention tous les jours. Alacha tetzain, ketzad. Comment il fait pour compléter les 100 bénédictions? Ochel me'at yara, qui mange un petit peu de légumes, ou mevarech lefanav ou lacharav. Il fait la bracha avant et après. Vechosav ve'ochel me'at miprisé. Après, il mange un autre fruit, ou mevarech lefanav ou lacharav. Il fait la bracha avant et après. Ve'me'at miprisé. Encore un autre fruit, ou mevarech les fanav ou les acharav, il fait bracha avant et après. Chatayain, il boit du vin, mais varech les fanav ou les acharav, ou moné kol brachot, et comme ça, il va tenir un compte de toutes ces bénédictions, jusqu'à qu'il fasse 100 par jour. Encore une fois, c'est pas la halakha les maasé, il faut faire très attention. Il y a des lois de ne pas dire des brachot pour rien, donc chacun se renseignera comment faire les 100 brachot de la manière dont c'est autorisé selon la halakha. Alacha Yudzain, Seder Tfilot Kachou. Maintenant, le Rambam il va nous parler un petit peu de l'ordre dans lequel on doit prier. Je vous rappelle qu'à l'époque de la Gemara, et même après la Gemara, on n'a pas de Sidour. C'est pas comme aujourd'hui, on rentre, on prend un Sidour à la choule. Chacun il devait être Messader sa Tfila, il devait mettre en ordre les morceaux de la Tfila. Et voilà le Seder de la Tfila du matin. Bashachar, Mashkim, Adam ou Mevarer, Brachot Elou. Le matin, un homme il se lève, il fait les Brachot, donc les Birkot HaShachar, les bénédictions du matin, 18, et les Birkot HaTorah, 3. Vekoré à Zemirot, il dit les Zemirot, et il a les David, ou Mevarech Lifneem, ou Lacharem, il fait une bracha avant Baruch Shamar, et une bracha après Ishtabach. Vekoré et Shema, il dit le Shema, ou Mevarech Lefanea, il fait 2 bénédictions avant, Yotzeror et Avatolam, ou Lacharea, et après il fait une bénédiction de Gaal Israël, ou Medaleg Hagdusha. Alors il fait une Gdusha un petit peu particulière, que Kadosh, 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 et Baruch Kevod Hashem. Il y en a même certains qui disent qu'ils ne le font pas, dans certains rites. Avant, on ne le faisait pas parce qu'on est Beyachid, on n'est pas en communauté. Donc on ne dit pas la Gdusha si on n'est pas à Betsibour. Après, ou Medaleg Gdusha, Mibracha Rishona chez les Fanea, donc on saute la Gdusha, donc de Kadosh Kadosh et Baruch Kevod, de la bracha qui est avant le Kriyat Shema, la bracha de Yotzeror, chez En Yachid Omer Gdusha, parce que le Yachid, il ne peut pas dire Gdusha, il peut dire Betsibour. Donc quand on est en Betsibour, Kadosh, Kadosh, si on n'est pas Betsibour, on saute. Aujourd'hui, la majorité des communautés, si ce n'est pas toutes, je ne connais pas, hélas, tous les rites et toutes les coutumes, mais c'est qu'on dit même lorsqu'on est Beyachid, Kadosh, Kadosh et Baruch Kevod. Par contre, il y en a qui sont Makpid, qui font attention d'Afka de la dire assise, et de ne pas la dire debout, pour pas que ça ressemble au Tzibour, etc. Ou Kshéo Chotem Gaal Israël, et quand il finit Baruch Hashem Gaal Israël, Miyad Ya'amod, tout de suite, il doit se lever pour faire la mida. Nous on a l'habitude de se lever un petit peu avant, Kedeshismor Keoula Letfila, pour que immédiatement après qu'il ait terminé Gaal Israël, il commence le Shmone Esrei ou Mitpalel Me'umad, et il prie debout Moshe Amarnu, comme on a dit, ou que chez Yashlim, et quand il finit Yeshev, il s'assoit Veipol Alpanav, il fait Nefilat Apaim ou Mitranen, il fait des Tachanunim, des supplications, fait Makbia Rocho, il lève sa tête. Ce que nous on fait quand on dit Avinu Malkenu Enanu Melech Atav Anachnu Lo Neda, ou Mitranen Mead Veu Yoshev, et il fait un petit peu de Tachanunim, puis il s'assoit Bedivre Tachanunim en disant c'est Divre Tachanunim. Vachaka Ikra, après il dit encore Teila le David Vitranen Kefikocho, et il va faire des Tachanunim selon sa force, Vipater les Maasav, et là il pourra arrêter sa tfila et se rendre à ses occupations. Alacha Yutret, ou Bitfilat Amincha Matril Ikrot, pour Mincha, il commence par Teila les David, mais Yushav assis, Vacharka Chomed ou Mitpalel Tfilat Amincha, et après il se lève. Encore une fois, c'est pas Alacha les Maasé qu'on est obligé de faire Ashrei
assis, ou que chez Mashlim, Nofel Alpanav, et quand il a terminé, il tombe sur sa face à terre, au Mitranen, il fait les Tachanonim, ou Makbia Rocho, et il lève sa tête, Veitranen Meat, il fait encore quelques Tachanonim, Veipater les Maasav, et après il peut aller à ses activités. Ou Bitfilata, il rêve le soir, Kori Kriyat Shema, il fait la lecture du Kriyat Shema, ou Mevarech Lefana, il fait 2 bénédictions avant, ou la Charea et 2 bénédictions après, Vesomer, Géoula la Tfila, ici aussi, il fera Gaal Israël, mais c'est pas immédiatement, puisqu'il y a le paragraphe de Ashkivenu, ou Mitpalel Meumad, il fait la Amida debout, ou Keshem Ashlim, Yeshev Meat, et quand il a fini, il s'assoit un petit peu, Veipater, et après, c'est bon. Veimitranen, et s'il a dit des Tachanonim Machat Tagrid, Arezem et Shubar, c'est quelque chose de bien, même si on a vu qu'on n'a plus cette coutume-là aujourd'hui, mais à l'époque, certains le faisaient. Et même, comme je vous l'ai dit précédemment, s'il fait Ashkivenu après Gal Israël, donc a priori il ne dit pas Gal Israël immédiatement avant le Shmon Esrei, Enal Efsek Ben Geoula la Tfila, c'est pas quelque chose qui fait une interruption entre Baruch Hashem Gala Israël et la Tfila, Ve'aresh Te'em Kebracha Achat Aruka, on considère que c'est une seule bénédiction entière, et donc ça s'appelle pas un Efsek, ça s'appelle pas que j'ai fait une interruption entre Baruch Hashem Gal Israël, même si je dis Ashkivenu, parce que c'est comme si je continuais la même bracha. Voilà pour le shiur d'aujourd'hui. Bezrat Hashem, on se retrouve très rapidement pour la suite du limoud.